technique secrète pour 5 amis désormais, élus pour sauver le monde. Transformation éclair avec une âme de guerrière, la lumière les inonde. Alors toutes les forces maléfiques vont se heurter au pouvoir des magiciens. Witch déchaîne la force de l'eau et de l'air. Le feu et la terre libèrent les forces de l'univers. Tous les grands mystères. Eau, air, feu et terre libèrent les forces de l'univers. Les symboles du corps d'Elion, de son esprit et de son âme. La cérémonie de l'incarnation est achevée, prince Phobos. Grâce à ce rite ancestral, votre sœur n'opposera désormais plus de résistance à son retour sur Meridian. Mais il faut agir vite avant que le sort soit rompu. Tu dois donc lui annoncer rapidement qu'elle est la princesse de Meridian, et ensuite me l'amener ici. Mon plan d'action est déjà tout tracé. Après le couronnement, tous ses pouvoirs seront à moi. Il est presque l'heure, Elion. J'ai pas envie d'y aller. Je suis vraiment obligée. C'est important, l'école. Enfin, pour l'instant. Non, pas celui-là, attends. Il est très vieux et très fragile. Tu sais, avant j'adorais l'école, mais aujourd'hui je préfère travailler ici et discuter avec toi. J'arrive même plus à parler à mes parents. Il y a vraiment des jours où j'aimerais partir de chez moi. Ne t'en fais pas. Ce jour viendra plus vite que tu ne le crois. Salut Eliane! On part ensemble au collège? Je t'ai appelé hier soir, mais ta mère m'a dit que tu étais sortie avec les autres filles. Oh! Ah! Bah oui, il a fallu qu'on referme un... Enfin, il y a eu une... non, la grenouille de Will était malade. N'importe quoi, elle est en peluche, sa grenouille. Oui, enfin, c'était plus un accident de machine à laver qu'une maladie. Ouais, enfin bref, moi j'ai encore des trucs à faire ici. Ah, bah d'accord, alors... à plus, alors... Je croyais que Cornelia était ma meilleure amie. Parfois j'ai l'impression que tu es le seul qui me comprenne vraiment. Demain, porte ouverte aux parents. Buffet à volonté, expo en tout genre, divertissement garanti. Génial, les parents au collège comme divertissement, moi j'ai déjà connu plus marrant. Tu rigoles ou quoi? Moi je suis trop impatiente de pouvoir leur montrer mon exposé d'histoire, mon projet de science, tout ce qu'il y a dans mon casier. Mes parents vont passer la soirée à me remettre les cheveux derrière les oreilles en disant « Pourquoi cacher un si joli visage ?» Je sens que ça va être la honte absolue. Ne te plains pas, qu'est-ce que tu dirais si ta mère apportait des biscuits avec ton nom écrit dessus? Enfin, le surnom qu'elle t'avait donné étant bébé. Ah bon? Parce que Pissounette, ça tient sur un biscuit? Mais non, c'était Poussinette. T'as raison, c'est vachement moins humiliant dans ce sens-là. Si vous croyez que vous avez des problèmes, jetez plutôt un œil là-dessus. Je rêve, tu fais des cœurs à la place des points sur les i. Non mais c'est une interro, pas ton journal intime. Ah, mais non, je vous parle du 8 que j'ai eu en maths, pas des i. Je peux toujours planquer la feuille, la déchirer ou l'avaler. Mais ce soir, Madame Rudolph va forcément parler à ma mère. Et je vais être privée de sortie. Si t'es pas là, on peut pas se transformer. Oh, bonjour Eliane. Surtout ne vous dérangez pas. Il faut vraiment qu'on lui dise la vérité. Non, elle risquerait de paniquer et Phobos sauterait sur l'occasion. Caleb et Blum contrôlent la situation. Mesdemoiselles, mesdemoiselles! Oh, bon, et bien, encore une fois, les commerçants de la ville ont été très généreux. Pour les festivités de notre journée porte ouverte, ils ont fait don de ce ravissant assortiment de gobelets en carton offert par Carton Mania. Ah oui, avec des gobelets de 3 petits cochons, la fête est plus folle. Ainsi que ces arbres généalogiques gracieusement offerts par notre libraire Rick Hoffman et que je vous demanderai de bien vouloir compléter avec vos parents en y collant les photos des membres de votre famille. Mais bien sûr, et moi je vais mettre des tongs et un short pour aller au bal de l'école. Waouh! Je sens que ça va vraiment être pas si top que ça en fait. Mais papa, Cédric,
famille, du fait qu'il fallait connaître ses racines et son histoire. Qu'est-ce qu'il va dire quand il va voir mon arbre généalogique à moitié vide? On a fait de notre mieux, ma chérie. Mais il n'y a aucune photo là-dessus, à part les nôtres. Je peux savoir où sont celles de Roger, de Claudia et de l'arrière-grand-tante Janine? Et comment ça se fait que tous ces gens soient jamais venus nous voir? On n'a pas beaucoup de famille. Ta mère et moi sommes tous les deux enfants uniques. Il y a eu un incendie il y a une 50aine d'années. Ta grand-tante Sylvia y a perdu la plupart de ses papiers. Avec sa voiture et son téléphone aussi? Oh, ça va, laissez tomber, j'ai compris. Dites plutôt que vous en fichez de mes questions. On devrait peut-être tout lui raconter maintenant. Attends, tu veux lui dire qu'on n'est pas des humains et qu'elle vient d'un autre monde? J'espérais ne jamais avoir à lui expliquer que nous l'avions amenée ici pour lui sauver la vie. Moi, je le trouve très bien, notre arbre généalogique, quoi que tu en dises. Absolument, il a le mérite d'être bien clair. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas encombré par tout un tas de familles. Je trouve que le nouveau libraire du quartier a vraiment eu une merveilleuse idée. Oh. Je trouve ça nul, toutes ces histoires de famille. Pourquoi? Parce que moi, j'avais trop envie de te montrer mon arbre généalogique, mais mes parents me racontent rien, ils en font tout un secret d'État. Je les trouve souvent très bizarres. C'est comme si j'avais pas de famille du tout. Elion, j'ai quelque chose à te dire et je crois que c'est le moment de t'en parler. Mais c'est lui. Elion, écoute-moi, on te ment depuis toujours. Comment ça, on? Mais de qui est-ce que tu me parles? J'ai fait quelques recherches dans les registres de la mairie. Et voici la liste des filles qui sont nées le 31 octobre à Heatherfield, il y a 12 ans. Ma date de naissance? Et alors? Je suis pas dessus. Je suis pourtant bien née ce jour-là. Ah, mais tout à fait. Mais pas à Heatherfield. Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Et pourquoi mes parents m'auraient menti? Non seulement ils t'ont caché ta véritable identité, mais ils ne t'ont pas non plus montré leur vrai visage. Quelqu'un l'aurait vu entrer ici. Elion, où es-tu, ma chérie? Will! Mais qu'est-ce qui vous prend? Cédric est là, il a emmené Elion. Mais vous êtes qui au juste? Elion, si nous t'avons amené ici, c'est pour te sauver la vie. Essaye de nous comprendre. Il fallait absolument qu'on te protège de ton frère. Parce que j'ai un frère? Chérie, n'oublie pas que nous t'aimons quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu lui as raconté, Cédric? Toi aussi, tu connais mes parents? Ne l'écoute pas, chérie. Il te ferait du mal comme il en a déjà fait à tant d'autres. C'est vous qui m'en avez fait avec vos mensonges! Phobos est impatient de vous revoir tous les deux. Vous lui avez manqué depuis toutes ces années. Cornelia, mais enlève-moi cette mèche devant tes yeux. Fais-nous voir comme tu es jolie. Oh, maman! Tu as dit à tes parents que j'étais ta quoi? Oh, excuse-moi, petite amie, ce n'est pas politiquement correct de nos jours. Non, je dirais plutôt ma compagne ou ma chérie tendre, comme tu préfères. Désolée, je vous emprunte votre fille d'urgence. Le devoir nous appelle. Ah, les filles d'aujourd'hui. Avec elles, c'est boulot boulot, les affaires sont les affaires. Oh, mais ils ont même pas eu le temps de voir mon casier. Non, c'est pas vrai. C'est un cauchemar, je peux pas y croire. Réfléchis, Elion, ça explique tout. Tu es né à Meridian. C'est un merveilleux royaume dans un monde lointain. Non, non, c'est pas possible.
Jamais je ne te mentirai, Elion, sache-le. Jamais je n'oserais faire une chose pareille à la princesse légitime de Méridiane. La quoi? Ce matin, j'étais encore une ado, sans amis, et maintenant, d'un coup, je me retrouve princesse? Oui, et à Méridiane, tu auras de vrais amis, une famille, un passé. Tu as un frère aussi à qui tu manques énormément. Il est temps que tu rentres chez toi à présent. Elion! Alors c'était le libraire! C'est lui le monstre! Il était tellement craquant pourtant! Eliane, surtout ne crois pas un mot de ce qu'il te dit. Au fait, tes prétendues amies, elles étaient au courant depuis le début. Quoi? Elles t'ont empêché de découvrir qui tu étais vraiment. Demande-leur. Qu'est-ce que vous attendiez pour me prévenir, hein? Moi, je voulais le faire. Peu importe, Elion, quoi qu'il t'ait raconté, tu dois savoir que Cédric est tout sauf ton ami. Certainement plus que toi, en tout cas. Et pourquoi je n'irai pas à Méridiane? Au moins là-bas, les gens sont honnêtes. Mais arrête, tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah oui, c'est vrai que je ne sais jamais rien. Alors que toi, Cornelia, t'es la mademoiselle je sais tout de service. Allez, venez, princesse. Non, je ne te laisserai pas t'enfuir. Tu voulais me laisser pourrir dans un cachot. Alors montre ta vraie nature, Cédric.